Salut à tous, c'est Paul Bou, la chaîne Black Ravens. Ça va être ma vidéo réponse pour les RPG Week saison 2, numéro 7, les demandes d'émulsité de certains joueurs. Le numéro 8, qu'est-ce qu'on fait quand un joueur est absent. Et le numéro 9, quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais remonter dans le temps avec ce que je sais aujourd'hui. Encore une fois, je vais faire les trois dans la même vidéo. Que voulez-vous, le gars a trop de projets, trop d'affaires à faire, puis trop d'idées, trop de tout ce qu'on voudra pour le temps qu'il a, qu'il peut consacrer à tout ça. Fait que je vais faire les trois vidéos en même temps, ça va être fait. Donc, RPG Week, saison 2, numéro 7, des demandes inusitées de mes joueurs, ben, ça va être bien plate parce que j'ai jamais eu vraiment de demande inusitée. C'est jamais arrivé de quoi d'extravagant. C'est tout le temps le classique. On aimerait avoir plus de points. On aimerait pouvoir monter nos stats. C'est à peu près juste ça. Fait que non, là-dessus, j'ai des joueurs qui sont quand même raisonnables. C'est jamais vraiment arrivé rien de spécial. Voilà, réponse pour le numéro 7. Maintenant, RPG Week, saison 2, numéro 8, qu'est-ce qu'on fait quand des joueurs sont absents? Personnellement, j'ai quand même été assez chanceux. Si je parle de mon groupe régulier, c'est pas arrivé souvent qu'on manque ou qu'un joueur manque. Même très rarement. Les fois que c'est arrivé, c'est soit qu'on a joué à autre chose. Souvent, on va peut-être jouer un jeu de société à la place de ce jeu-là. Ou ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a probablement fait, c'est parler de ce qui va s'en venir, de ce qu'on aimerait jouer après, qu'est-ce qu'on verrait, quel genre, quel univers. Souvent, c'est ce qu'on va faire, mais comme j'ai dit, c'est peut-être arrivé deux, trois fois en 25 ans qu'il a manqué un joueur. C'est pas quelque chose de régulier. Je dirais que ça arrive souvent précédemment dans mes games en ligne, là, ben, ces derniers temps. Mais sinon, non, là-dessus, j'ai été assez chanceux. Fait que voilà, c'était ma réponse pour l'épisode 8. Maintenant, réponse pour le RPG Week saison 2, numéro 9. Quel conseil te donnerais-tu? Si je pouvais revenir en arrière en sachant ce que je sais aujourd'hui. Excusez. Premier conseil, il a été dit plusieurs fois, mais oui, je pense que c'est le premier que je me donnerais, c'est tu vends rien. Tu vends rien. Même si ça prend de la place, mets ça d'une boîte à quelque part. Là. Mais tu vends rien, tu vends aucun de tes livres, aucun de tes jeux. Parce que ça va arriver que tu vas les regretter. Je vous garantis, vous risquez de le regretter. Pour les plus vieux d'entre vous, pour ceux qui se rappellent, TSR à l'époque, dans le temps, qui faisait les boîtes, je vais dire les boîtes de Forgotten Realms, c'était surtout ça. La première boîte de Forgotten Realms, Rain on the Mountain, toutes ces boîtes-là, je les avais toutes. Je les avais toutes. À un moment donné, ben, veux pas, tu te tannes, tu te tannes un peu. Tu dis, ah, on va passer à autre chose. Tu mets ça de côté, puis tu dis, tu sais, le temps passe, à un moment donné, tu dis, je vais-tu toucher à ça? Peut-être pas, fait que là, tu décides de vendre ça. Et 20-25 ans plus tard, quand que la 5e édition de Donjons et Dragons est sortie, le livre, je dis, tiens, on va jouer à ça, puis on va jouer, mais dans les Forgotten Realms, mais pas le nouveau stock. Le nouveau stock, je trouve que c'est plate. Je sais pas. À la première édition, la première boîte, je ne l'ai plus, la foutue. Tu sais, il y avait des grandes cartes dans cette boîte-là. Tu avais plein d'affaires. J'avais plus ça. J'ai réussi à retrouver ça en PDF sur le net, mais bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Fait que ça serait mon premier conseil, tu vends rien. Deuxième conseil, ben, je remonte loin, là. Je remonte loin. Moi, quand j'ai commencé à jouer, il n'y avait pas ça Internet. Il n'y avait pas ça plein de systèmes. Il n'y avait pas ça plein de... Fait que je me dirais que oui, un jour, Internet va arriver, puis là, tu vas avoir des forums, des réseaux sociaux, tu vas avoir toutes sortes d'affaires, puis
prends ça avec un grain de sel, ce qui se passe là-dessus. Là. Amuse-toi comme tu t'amuses. Là. Personnellement, là, je trouve, en tout cas, c'est vraiment personnel comme opinion, mais je trouve que la manière que j'ai grandi dans le jeu de rôle, ben c'est comme ça que tout le monde devrait le faire. T'sais, là. Quand on a commencé, là, il y avait un système, c'était Donjon Dragon. Puis on se cassait pas le basic, on a modifié les règles. Là, tu as eu d'autres systèmes qui sont arrivés. Tu as eu le Roadmaster, tu as eu le système Basic Role Playing avec Toulouse. On essayait tout, puis on n'essayait pas de comprendre c'était quoi qui est meilleur, puis pourquoi. Mais on jouait ce qui nous tentait, puis si ça ne fitait pas. Comment de fois qu'on a pris Palladium est sorti, hey, on prenait, OK, on prend cette règle-là dans le jeu-là, cette règle-là dans le jeu-là, cette règle-là dans le jeu-là, on mettait ça ensemble, ça faisait le système, on avait du fun, that's it. On ne s'occupait pas du GNS et de tout ça. Fait que oui, je me dirais, oui, il va y avoir des réseaux sociaux, tu vas pouvoir t'ouvrir sur le monde, mais prends ça avec un grain de sel. Oublie pas quitter là-dedans. Fait que ça serait mon deuxième conseil que je me donnerais. Puis le troisième et dernier conseil, c'est que, ben oui, justement, toutes ces belles théories-là de GNS, de narration, de ci, de ça, regarde, amuse-toi, pas important. Je sais, il y en a qui vont grimper des rideaux, ils vont dire que c'est pas important. Non, c'est pas important. Le but, c'est d'avoir du fun, puis regarde, c'est ça. That's it. Fait que voilà, c'était ma vidéo réponse pour les RPG Week saison 2 numéro 7, 8, 9. Fait que à la prochaine tout le monde. Ciao!